Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo crochet pour avancer le petit bonhomme en pain d'épices. Donc on a fait, je voulais faire le corps. Donc le corps, il faut qu'on unisse les jambes. Donc les voilà mes jambes. J'en ai une qui est encore sur la pelote puisque on va continuer avec celle-ci et il y avait celle-là qu'il va falloir rattacher. Ils nous le diront. Donc, par contre, je ne les ai pas encore rembourrés. Je regarde. Ah oui, il faut les rembourrer de toute façon. Attendez, je lis. Coupez le fil. Tirez le bout du fil. Remplissez les deux jambes et le corps de laine de rembourrage. Donc, on peut attendre. On peut attendre pour les rembourrer. Alors, toujours le crochet numéro 3, il faudra un petit marqueur, il faudra un post-it puisqu'on va faire des rangs à répétition, un petit ciseau, ça c'est ma tête et mon chapeau, mon bonnet, voilà. Donc là, je suis sur ma deuxième jambe. J'ai fait comme ils avaient dit, donc on était au 16e rang, j'ai fait les 16 rangs de la jambe. Donc là, elles sont identiques. Donc vous devez avoir ça au moment où on se retrouve. Donc là, on va faire le rang 17. Et on va rattacher tout de suite la jambe, la première jambe. Donc pour ce rang 17, on va déjà fermer le 17. Je sais plus si on faisait des... Ouais, on faisait des mailles en l'air encore. Hein. Donc on va fermer le rang déjà. Maille coulée. Maille en l'air. Combien on avait de mailles serrées à la fin? 22. Parce que là, il faut que je... Ne coupez pas le fil après le dernier rang, d'accord? Une maille en l'air, 18 mailles serrées. Donc on va faire 18 mailles serrées. Et on commence où on a fait la maille en l'air. Je fais en même temps que vous, hein, je découvre comme vous. Donc il en faut 18. 1, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Je suis désolée, je suis encore enrhumée. Enfin, c'est revenu, ça allait et c'est revenu. Donc on a fait les 18 mailles serrées. On va prendre la jambe numéro 1 et commencer dans la 10e maille serrée de la jambe. Donc, 10e maille serrée de la jambe. Donc on va compter. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ici, regarde si on est sur les deux beaux côtés. Hein. Donc on va piquer dans la première jambe, dans la à peu près la 10e maille serrée. Et on va faire 20 mailles serrées. Donc ici, vous voyez, je pique, hop, et je fais 20 mailles serrées. Une sur l'autre jambe. Hein. 2, 3, alors, merde, je sais pas où j'en suis. 1, 2, 3, 4. Donc on fait tout autour de la jambe 10, 11, 12, 13. On en profite hein, pour cacher en même temps le fil. On le met parallèle. 15, 16, 17, 18, 19. Je crois que c'est 20. On va vérifier. 20 mailles serrées. Sautez les deux dernières mailles, puis sautez les deux mailles suivantes de la jambe numéro 2. Donc, là, il me reste 2 mailles. Bon, il m'en reste 3, mais enfin bon. Donc, on va les sauter. Et on va sauter les deux dernières mailles de la jambe 2, crochet de mailles serrées.
Donc là, je vais les laisser. 1, 2, 3. Et là, je viens faire 2 mailles serrées. Alors, je vais vous expliquer. Ah, il nous embête ce fil. Donc, on laisse les 2 dernières mailles serrées qui restent sur cette jambe-là et on en saute 2 ici. Donc, on vient faire les 2 dernières. Donc, les 2 dernières qui sont avant le crochet. Voilà ce que ça donne. Et après, ça va se remettre. Hein. Je suis un petit peu pas droite, mais... ça va se remettre droit, j'espère. J'ai l'impression que j'ai une jambe qui est plus... Ah, j'avais l'impression que celle-là, elle était plus grosse. J'ai pas compris. Alors, j'ai fait le même crochet, le même truc. Bon, après, je regarderai pour rembourrer. Mais là, en plus, j'ai l'impression qu'elle est vachement plus haute que l'autre. Non, mais ça va se mettre, je pense. Ça va se mettre comme il faut. J'espère que je suis dans le bon sens, les deux. Hein. Voilà. Hop, donc. Eh ben, voyons. Fermez le rang. On a 40 mailles serrées. Les 2 jambes sont maintenant reliées entre elles et vous allez monter le corps. D'accord. Donc, maille coulée. Où il y avait le marqueur, hein, évidemment. Il doit manquer un rang sur celle-ci, c'est pas possible. J'ai un sacré décalage. C'est maintenant que je le vois, qu'elles sont l'une à côté de l'autre comme ça, mais... Il manque un chouille quand même. Hein. Oh. Hop, 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 bon. Je tricherai, je tirerai dessus pour la rembourrer. Ça va aller, ouais, on y fera pareil. Mais ouais, il y a un problème, ça doit être plus large, plus longue. Bon. Ah, c'est peu j'ai oublié, j'ai mis un rang en moins, ou je sais pas. Voilà, vous n'avez pas vu, mais j'ai tout défait ce que j'avais fait. J'ai refait un rang sur cette jambe-là parce que j'avais l'impression quand même qu'elle était plus courte que l'autre. Et donc, on en est là. Donc, on a fini le rang numéro 17. Donc là, on a lié les jambes et on va commencer à monter le corps. Maille coulée. C'est normal que ça descende. Ça va se remettre. Donc, maille coulée. Et on ne ferme plus le rang. On ne fait plus de maille coulée pour fermer les rangs. Donc, on va faire une augmentation dans la même maille. Ah, je crois que je n'ai pas fait une maille coulée, une maille en l'air. Hein. 2 mailles serrées. Dans la première maille, on vient de faire la maille en l'air. On marque la première. Et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Et là, on va répéter cette séquence. Mais on ne ferme plus. Il y aura 48 mailles serrées. Donc, une augmentation et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 4 mailles serrées individuelles. 3, 4. Une augmentation. Et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Donc je fais dans toutes les mailles. 4. On verra bien comment on retombe à la fin. Une augmentation. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 4 mailles serrées individuelles. Une augmentation.
1, 2, 3, 4. Une augmentation. 1, 2. Je pense qu'on est bon. 3 et 4. Ouais, bah, pile poil. C'est super. Donc à la fin, on ne ferme plus. Maille coulée, plus de maille en l'air, plus rien du tout de tout ça. Et on va faire donc le 19e rang. Donc j'enlève le marqueur et je fais la première maille serrée directement. Hein, et je la marque. On va vérifier qu'on a bien 48 mailles serrées dans ce rang. 1. 3, 4, 6. Donc j'ai fini mon rang, j'ai 48 mailles serrées. Je pense que c'était ça, oui. Donc, vous allez prendre votre petit post-it. Et là, on va noter du 19e rang au 31 rang inclus, on va travailler. Pourquoi il marque 18 ? 48, pardon. C'est moi, il y avait le pli de la feuille. Donc, le 19e rang, on vient de le faire ensemble. Du 20 au 31, on va faire les 48 mailles serrées comme elles se présentent. Voilà. Et après, on fera les diminutions pour arriver aux épaules et au cou. Voilà. À la fin du corps, on a 42 mailles serrées. Et je suis en train de voir quelque chose. Il nous parle du 42e rang. Où il faudra prendre du rouge. Prenez le fil rouge. 24 mailles serrées. Tirez le bout du fil de la jambe entre les deux jambes à l'extérieur. Plissez les deux jambes et le corps. Alors moi, ce que je vous conseillerais, c'est de remplir les jambes au fur et à mesure. Parce qu'après, on va faire, je ne sais plus combien de rangs, hein, plus de 10. 12 rangs, donc on va prendre de la hauteur et après on va avoir du mal à rembourrer les jambes. Donc moi je vous conseillerais au fur et à mesure que vous faites vos 20-30 rangs, de rembourrer au niveau des jambes déjà et après rembourrer le corps. Voilà, et de toute façon, moi je vais m'avancer de mon côté, je vais faire ça de mon côté et je vous retrouve quand on a fini les 31 rangs avec les 48 mailles serrées. Vous n'êtes pas obligé de compter les mailles à chaque rang, hein. Mais de temps en temps, voilà, faites-vous un petit... Hop, faites un petit rang de comptage de mailles pour être sûr que vous avez le bon quota. Voilà, et puis je vous retrouve à la fin des 31 rangs. Alors voici comment on se retrouve plusieurs jours. Je fais un petit coup, désolé. Plusieurs jours après, ça y est, j'ai fini mes 31 rangs avec mes 48 mailles serrées. Voilà ce que ça nous donne. Un petit pantalon, vous voyez. Donc, il faut qu'on rembourre. Donc, je vais rembourrer déjà les jambes. Pourquoi ? Parce qu'après, on va commencer les diminutions à partir du prochain rang. Et que ça sera plus facile de le faire maintenant. Voilà. Donc là, c'est normal. Hein. Il y a un petit trou, il faudra faire quelques petits points. C'est tout à fait normal quand on procède de cette façon-là, Oh, j'ai du mal à trouver mes mots ce soir. Quand on lit les jambes comme ça et qu'on monte le corps, souvent, il y a un petit trou où... Voilà, il faut juste faire 2-3 points et puis il n'y a pas de souci, ça va bien aller. C'est tout à fait normal.
J'ai pris la ouate, mais je sais plus si c'est la ouate du léopard ou du... C'est pas grave, de toute façon, c'est de la ouate. Mais il y en a qui est plus légère, il y en a qui est moins en morceaux que d'autres. Je sais pas c'est laquelle, celle-ci. Voyez, vous rembourrez un petit peu, qu'on voit ce que ça donne. Voilà ce que ça donne au niveau... Alors, attendez, hein, on est derrière. Hein. C'est pas le bon côté. Hein. Vous voyez, c'est où c'était pas beau. Donc, c'est le derrière. Là, c'est le devant. Bon, j'arrive kiff, hein, j'avais peur, mais voilà, on est bien au niveau des jambes, les proportions, on est nickel. Hein. Par contre, faut que je rembourre quand même, parce que vous voyez, sinon ça me fait une pointe là. Il faut vraiment bien rembourrer au niveau du pied. J'ai pas assez été mettre la ouate au fond. Ouais, celui-là il veut pas. Ça y est, allez. Puis on rembourrera au fur et à mesure, mais voilà. Tant que les jambes sont déjà rembourrées, c'est bien. Ça sert à rien de rembourrer jusqu'au dessus parce qu'après on se prend dans la ouate et c'est... Ça se trouve là on va déjà s'y prendre dans la ouate. Donc le 32e rang, on va donc commencer les diminutions. Donc je crois qu'on ne faisait plus de maille en l'air, hein, je sais plus. Attendez, je vais vérifier parce que d'un amigurumi à l'autre, ne pas fermer le rang, voilà. Bien regarder parce que comme on reprend, donc on attaque directement où il y a le marqueur avec la diminution. Donc je vous remontre, on pique, on ramène dans la première, on pique et ramène dans la deuxième, on passe dans les 3 mailles et on met le marqueur. Donc pour ce rang 32, nous allons faire 14 mailles serrées individuelles après la diminution. 2, 3, 7, 10, 11, 12, 13, 14. Donc on fait la diminution et les 14 mailles serrées. On se retrouve. J'ai fini mon rang 32. Et on va faire le rang 33 avec directement une diminution et 13 mailles serrées individuelles. Donc tout le rang, on fait une diminution et 13 mailles serrées individuelles et on se retrouve. Donc j'ai oublié de vous dire, à la fin du 32e rang, on avait 45 mailles serrées. À la fin de celui-ci, vous avez fait la diminution, les 13 mailles serrées, on a 42 mailles serrées. Le rang numéro 34, oups, une maille serrée. On la marque. Je me suis mal débrouillée. Maille serrée, donc hop. On vient la noter. Et ce rang 34, on va faire les 42 mailles serrées. Donc on a bien les 42 mailles serrées à la fin du 34e rang. Le rang 35, on va faire la diminution. Et on va faire 12 mailles serrées qui vont suivre. La diminution est 12 mailles serrées individuelles. La diminution et les 12 mailles serrées individuelles. On a donc fini la diminution et les 12 mailles serrées. On a 39 mailles serrées. Le rang 36, on va faire la même chose, mais on diminue encore. Oh, c'est pas vrai, il est retombé. Une diminution. Oh, purée. Hop, et 11 mailles serrées individuelles.
Donc la diminution, elle est 11 mailles serrées. Alors, après ce rang numéro 36, on a 36 mailles serrées. Le rang 37, on continue à diminuer. Une diminution pour commencer le rang. Et 10 mailles serrées individuelles. Et on se retrouve. Donc j'ai bien ma diminution et mes 10 mailles serrées. On a 33 mailles serrées. Le rang 38. Une diminution que l'on marque et 9 mailles serrées individuelles. Je vais trop vite. Donc une diminution et 9 mailles serrées. Ce que je vais faire, je vais rembourrer un petit peu. J'ai plus grand chose comme laine, hein. J'espère que là on aura assez parce que je vais finir par croire qu'on va être en manque de laine dans tous les kits. Voilà, on rembourre bien. Hein. Donc on en était au rang 38 avec 30 mailles serrées. Le rang 39, une diminution et 8 mailles serrées individuelles. Donc je vous laisse faire la diminution et les 8 mailles serrées tout le rang. J'ai fini le rang de 39. La diminution et les 8 mailles serrées, on a 27 mailles serrées. Il reste plus que le rang 40, 41 et 42. Le rang 40, une diminution et 7 mailles serrées individuelles. Donc à la fin de ce rang numéro 40, on a 24 mailles serrées. Le rang 41, on va faire les 24 mailles serrées comme elles viennent. Donc je vous laisse faire tout le rang mailles serrées sur mailles serrées et il y en aura 24. J'ai fini le rang avec les 24 mailles serrées. Le 42e rang, prenez le fil rouge chaque fois dans un rang plus profond et crochetez 24 mailles serrées. Ah, attendez 2 secondes. Le bout du fil d'un dernier boucle, trayerez le bout du fil. La jambe 1 entre les deux jambes vers l'extérieur. Donc là, il faut prendre le fil rouge pour le dernier rang. Et je vais vous montrer le rang qu'ils veulent qu'on fasse. C'est dommage parce que sur la photo, on ne voit pas ce rang. J'ai essayé de regarder, on ne le voit pas. Donc, on va prendre le fil rouge. On va faire comme on a fait au niveau des jambes, voyez. Donc, le rang 42, c'est le dernier. On va préparer, on va faire... Hop, on enlève le marqueur tout de suite. Là, je vous montre comment je rattache. Je fais un petit V. Hop, je passe ici et je viens chercher le fil. Tout doucement, on enlève les mains. Voilà. Et là, je vais le passer dans celle-ci. Je sais plus s'il faut faire. Il faut que je fasse ma première maille serrée tout de suite. Donc, on prend le bon fil. Hein. Maille serrée. Pourquoi ils veulent que je fasse une maille en l'air? Non, je fasse une maille en l'air. Donc, on va faire, c'est bien ce que je pensais, une maille coulée. Donc, on prend la nouvelle hein, et on fait, si j'y arrive, la maille coulée. Voilà. Donc ici, on va prendre le petit fil de départ rouge avec le fil marron. Et voilà, le fil marron, on va le couper. Voilà, et on va travailler avec le rouge. Donc j'ai fait ma maille en l'air.
Et donc, on va venir faire les 24 mailles serrées. Qu'est-ce que c'est ça? Non, voilà. J'ai fait ma maille en l'air. Et on va venir donc dans un rang plus bas, plus profond. On va faire les mailles serrées. Donc, maille en l'air. Donc, je viens au même rang. Vous voyez, ici. Et je vais faire une maille serrée. On pique un peu en dessous. Je vais la marquer. Hein. Je ne vais pas prendre de risque pour le dernier rang. Donc, une. Alors, vous voyez comme je fais. On vient ici. Par exemple, le rang ici. Et on va piquer dans les mailles ici. Donc, on vient ici. 2. En dessous. 3. J'en profite hein, pour ranger mes fils. 4. 5. 7. Ça fait un belle finition. Je vais faire le 10e et je vais voir si j'ai bien fait dans les bons trous parce que des fois on se trompe de rang. Non, c'est bon. Voyez ce que ça donne. Je suis à 10. Voilà, ils sont assez rentrés. 11. Le pH, je crois. 20. Donc je vais voir si j'ai 24. Sinon on s'en fiche, à vous tricher un petit peu. De toute façon, ça passe. 21, 22, 23 et 24. Alors là, il faut que, vous voyez, j'ai un décalage. J'ai un décalage. Qu'est-ce que j'ai? Où c'est que ça a merdouillé? Là, je suis là, là, là. Je vois pas de... Je vois pas où c'est que ça a merdouillé. Là. Tac, tac. Attends, je suis dans les bonnes mailles. Hein. Ouais, il y a un petit... Alors, attendez, là, c'est le derrière. Ah bon, on s'en fiche. Ouais, il y a un problème. Il y a un petit couac, c'est à partir de là. Je sais pas ce qu'il y a eu. Pourtant, je suis bien, mais... J'arrive plus dans le bon... Là, on est bien. Il faut que ça coïncide avec le devant. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Donc là, je me retrouve ici. Avec le rang ici, là. Bon, je comprends pas. Ça va me faire trop grand, là. On va regarder. Je sais pas. Je vais regarder si on est dans le bon... De toute façon, celle derrière, ouais, j'arrive, ouais, c'est bon. Celle-là, elle est de trop. Il y en avait déjà une. Donc là, est-ce que c'est bon? Mais là, ça me fait un décalage ici. Non, ça va pas, là, ça fait pas joli. Je vais faire comme c'était, parce que je retombe pas comme je veux. C'est le petit décalage derrière, c'est pas grave, mais il me le faut pas en plein vent, quoi. Faut pas le faire.
là, et puis là, je vais faire celui-là, là. Comme ça, j'arrive, c'est bon. Donc là, c'est le devant, donc c'est le beau côté, donc il faut que ça soit beau, hein. Donc c'est bon. On est bon. Donc avec ce fil rouge, qu'est-ce qu'ils nous disent? Passer le bout du fil de la dernière boucle, c'est bon, hein. Donc on va faire la maille coulée, la maille en l'air, on va couper. Bon, ça sert à rien de trop mettre trop, parce que de toute façon, voilà. Et puis on va prendre l'aiguille à laine. Donc là, il faudra continuer, hein, bien rembourrer. Alors, je voulais voir. Donc là, il aura le petit nœud qui va venir et la tête, évidemment. Donc, on verra pas les coutures entre la tête et le corps, hein. Vous voyez. Donc là, c'est, vous voyez, il y a la couture et puis il y a le derrière des jambes. Hop. Donc, on va prendre le... Il faut un fil marron. On va couper. C'est pas la peine de faire de nœud. Je le repasserai dedans. Donc on va faire régler ce petit problème. Donc ça c'est le derrière, hein, de couture. Un petit nœud. Et donc on prend un bout de la jambe. Attention la ouate. Un bout de la jambe. Voilà, c'est histoire de que la ouate ne se sauve pas déjà et puis que ça fasse plus propre. Alors là par contre, comment je fais? Est-ce que je fais un petit nœud? Ouais, je vais faire un petit nœud mais par dessous qu'on ne voie pas. Par ici. Et puis on va aller cacher le fil, hein, tout simplement. Voilà, donc là, ça c'est le beau côté. Donc je suis super contente parce que je le trouve très joli. Il est bien rembourré. Il est beau. Ce fil, je le garde pour le moment. Après, je verrai. Voilà. Mais là, je le garde pour le moment. Et puis, voilà pour le corps. Donc, il nous restera à faire la tête, fixer le bonnet, faire les petites expressions, accrocher le nœud papillon, accrocher les bras, voilà, etc. etc. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Je vous remercie pour les petits pouces, les petits merci de la vidéo. Je vous remercie aussi pour vos gentils commentaires, vraiment. Vous êtes super sympa et reconnaissant du travail que je fournis pour vous proposer les amigurumi. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour activer la petite cloche et recevoir les prochaines notifications lors des prochaines sorties vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très vite. Bye bye.